Yo les beaux gosses, bon j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve le jeudi 29 mai, donc c'est férié aujourd'hui. Et ça fait bizarre parce que du coup je travaille pas. Du moins je travaille pas à mon travail physique. Donc les gars, je vous fais un récap parce qu'il y en a qui sont un peu perdus. Pour rappel, je suis coach sportif. Donc j'ai lancé mon auto-entreprise et mon business de coaching. Donc que ce soit en force athlétique, remise en forme, tout ça. Et à côté, vu qu'il me fallait un petit salaire fixe, j'ai démarré un service civique pour un club de foot où j'interviens en tant qu'éducateur. Bon, c'est pas la folie, mais ça me fait un petit revenu à côté stable. Et là, il se termine en août, donc c'est bientôt terminé. Toujours accompagné du café, les gars. Et du coup, vu que c'est férié, je ne vais pas à mon service civique aujourd'hui. Bon les gars, j'espère que vous m'entendez bien parce que les oiseaux là, ils ont l'air d'avoir envie de parler plus que moi. La semaine dernière, en gros, il y avait un événement le week-end avec mon service civique et fallait tout préparer. Il y avait un tournoi tout simplement, fallait tout préparer toute la semaine. Et j'ai fait beaucoup plus d'heures que ce que je devais, mais en vrai, c'est pas ça qui me dérange. Les gars, j'ai raté 2 séances de power et 1 séance de course à pied. C'est jamais arrivé, juste par manque de temps, parce que du coup, j'ai de plus en plus d'athlètes. Ça, c'est trop bien. Les gars, c'est trop bien. Bon, c'est pas énorme, mais là, du coup, je vous fais le topo. Je suis à 8 athlètes que je suis tous les jours, en fait, tous les mois. J'ai 8 athlètes et c'est trop bien. Les gars, je suis trop content. Donc, on a agrandi l'équipe, ça fait hyper plaisir. Je commence à gagner un petit peu. Vraiment pas de quoi pouvoir vivre pour l'instant, hein, parce que du coup, je fais des prix très bas pour pouvoir justement attirer plus de monde et pour me faire un nom. Et du coup, je peux pas en vivre actuellement. Mais c'est trop bien déjà d'avoir une petite team comme ça. Et j'aimerais bien franchement, au moins en août, quand mon service civique va se terminer, avoir plus de 10 athlètes dans l'équipe. Ce serait incroyable. Là, j'ai pour projet de faire genre des t-shirts pour les compétitions. Power Deal Coaching avec moi, mon t-shirt de coach et les t-shirts du coup d'athlètes. Donc j'aimerais trop faire ça. Du coup, oui, je me suis un peu perdu. Donc là, jour férié. Et les gars, j'avais décidé de me lever tard parce que j'estimais qu'il fallait que je souffle un peu. Donc je me suis pas levé. Mais les gars, j'étais réveillé depuis du coup 7h du matin. Comme à mon habitude, en gros, je mets mon réveil à 7h30. Mais j'avais dit, je me lève qu'à 9h. Parce que je sais pas, c'est symbolique pour moi. 9h, c'est vraiment genre paix d'esprit, tu te lèves tard. Donc là, il est 10h20. J'ai pris mon petit déj, vous avez vu, j'ai fait des gaufres et tout. Trop bien, gaufres, miel, café, devant des petites vidéos YouTube parce que je suis avant tout un consommateur. Donc là, les gars, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer mon quotidien, donc de plus en plus en détail. Aujourd'hui au programme, on a du coup un SBD, et oui, vous savez, parce que je suis à 5 SBD par semaine. Donc là, ça va être sympa. En vrai, c'est le squat, c'est du A-bar, donc tranquille. Le bench, on a beaucoup de volume. On a du 3 CT et du 2 CT. Et le dead, on a un ramp-up en x4. Donc ça va être sympa, ça risque de vous plaire. Et en deuxième entraînement, on a course à pied. Et oui les gars, parce que j'ai continué l'objectif de faire un semi-marathon. Donc là, je suis à la semaine 7, les gars. Ça passe vite. Je vous avoue que je sais pas vraiment si je vais y arriver. Parce que je progresse vite, certes, mais 21 km, c'est quand même beaucoup, hein. Et puis surtout que moi, je suis un peu trop ambitieux. En fait, j'ai l'objectif de le faire en moins d'1 heure. Donc en gros, ça voudrait dire qu'il faut que je tourne à 5 minutes 40 par kilomètre. Sauf que moi, mon endurance fondamentale, donc là où je suis à l'aise pour courir, en gros, ça se situe à 6 minutes 15 km. En tout cas actuellement, donc à la semaine 7. Et je me vois mal forcer 5 minutes 40 sur 21 km. C'est aberrant en vrai. Déjà, le finir, c'est bien. Gars, je suis trop ambitieux et c'est ça. Plus les défis me font peur, plus je kiffe. Mais bien sûr, l'objectif principal, c'est quoi les gars? C'est les 700 kg de total. Donc là, je suis sur un petit bloc de 3 semaines, donc semaine 1. Et les gars, je pense sincèrement que ça va être un bon bloc. En tout cas pour le bench. Il y a un monde où je bench 160 kg. Et sinon, le reste de la journée, je pense que je vais déjà beaucoup travailler. Parce que j'ai les coachings, je vais répondre à tout le monde. Je pense pas que ça va me prendre non plus
énormément de temps. Comme j'ai dit, j'ai 8 athlètes, mais en soi, j'ai que 8 athlètes, c'est pas énorme. Donc là, le projet de la vidéo, c'est de faire une vidéo quali, de la monter continuellement. Donc en gros, à chaque fois que je vais faire les rushs, je vais les monter directement. Et j'aimerais bien la sortir demain. Comme ça, vous pouvez chill et voir ma tête et avoir au final les infos quasiment quand elles sont vécues, c'est-à-dire le lendemain. Donc les gars, je vais commencer à bosser tranquillement et puis on se recapte après certainement pour l'entraînement numéro 1, le SBD. Ça va être bien. Bon, du coup les gars, je vais pas m'entraîner ce matin parce que en fait j'étais trop productif. Donc là il est midi passé. Je commence à avoir faim. Et l'autre argument qui fait que je pense que je vais pas m'entraîner tout de suite, c'est qu'en fait hier, je suis sorti de ma diète. J'ai trop mangé. J'ai pas mangé des trucs de ouf. J'ai mangé des trucs productifs, donc en gros des trucs healthy, tu vois. Mais j'ai beaucoup trop mangé et du coup je sens que tu vois j'ai le ventre encore bien rempli. De toute façon vous allez le voir, mon physique là c'est un peu terrible parce que du coup je suis pas en sèche en fait. J'ai fait une semaine et puis je me suis dit que c'était vraiment pas productif. Beaucoup trop de fatigue et ça collait pas forcément à la performance. Et puis sachant que en vrai ça va, tu vois, la combustion corporelle. Donc là j'ai beaucoup trop mangé. Je me suis fait plaisir, c'était prévu, mais je sens que si je commence à deadlift maintenant, en gros, ça va mal se passer. Et il risque d'avoir des traces un peu bizarres. Donc, je vais me faire à manger. Je vais manger un truc assez léger. Je vais continuer de bosser parce que je suis productif. Ensuite, je vais attaquer le montage, donc sur le tapis. Du coup, ça va faire mon petit échauffement pour la séance. Donc après, je vais attaquer la séance. Après, on va prendre un petit post-workout. On va soit chill, soit bosser, ça dépend. Je pense que je vais bosser, du coup je vais faire le montage de l'entraînement. Et après, la deuxième séance, la course à pied, le fractionné les gars, ça va être terrible. Et après, ce sera bien, hein. Je pense qu'on aura bien été productif et on pourra chill. Donc on va faire ça, on va graille et puis on se retrouve après, hein. Bon allez les gars, moi je vais grailler tranquille devant SNK. Ouais, je recommence. Dinguerie, c'est trop bien. Et voilà, l'enceinte est prête, le trépied est prêt, le home gym est prêt. Et moi, faut que je sois prêt. Qu'est-ce qu'on fait pour être prêt? On prend du pré-workout. Et ouais. Pour les gars, il est 16h22. Tac. Il est beaucoup trop tard. J'ai pas vu l'heure passer. Et là, je vous avoue que j'ai la flemme. big flemme. Mais il faut pas que je traîne parce que sinon, je vais pas réussir à faire toute ma séance. Ou alors, je vais devoir l'enchaîner avec le run. Et c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, on va se manier. En vrai, ça va aller assez vite. Je pense qu'en 1h15, je la termine. Donc, il sera environ 17h30, 18h grand max. Ça me laisse un peu de marge. Comme ça, je pars courir vers 19h. Et à 20h, je suis rentré tranquillement. Et puis, je pourrais me poser enfin. J'ai bien avancé sur le montage, en vrai. Donc, je vais certainement filmer que mon top 7 au bench avec un back-off. Et du coup mon top 7 au terre et mon squat à high bar. Une série, ça va suffire. Donc les gars, on commence. C'est parti.
J'ai pas envie. giga flemme. Je sais que ça va être dur. J'ai encore mal au ventre. Pourtant, j'ai pris des fruits, notamment des fraises. Donc vous avez vu, fraises congelées avec des pommes. Et en gros, j'ai mis un peu d'édulcorant avec et ça a fait un genre de sorbet à la fraise. Gravons, l'objectif était simple, avoir des probiotiques pour justement essayer de m'en sortir comme je pouvais et aller courir sans trop avoir mal au ventre. Mais j'ai encore mal au ventre. C'est de ma faute, fallait pas que je sorte de ma diète hier. C'est comme ça. Donc là, petite balle de tennis, c'est pour masser le dessous du pied pour détendre la voûte plantaire et pour avoir un peu plus de conscience de mon dessous du pied. En gros, pour mieux gérer ma foulée. Donc là, ouais, comme je l'ai dit, j'ai la flemme, je sais que ça va être dur, donc c'est un fractionné. En gros, ce que je vais devoir faire, bon, il y a l'échauffement, donc en gros, je vais faire un footing pendant 5-10 minutes en fonction de comment je le sens. Et après, j'ai 4 fois 5 minutes à 5,20 en allure, donc je vais essayer de les avoir. L'objectif, c'est de les avoir, mais 4 fois 5 minutes à 5,20 avec 2 minutes de repos entre chaque tour. Et après, juste tranquille footing jusqu'à rentrer à la maison. Donc je pense que je vais faire à peu près 6 km. Mais les gars, j'ai trop la flemme, c'est une dinguerie. Je me suis mis en tenue, mais je suis encore en train de me dire, tu sais, peut-être si tu fais demain. Et ouais, je pourrais. Mais ce sera trop proche de mon SBD principal, qui est le samedi. Et j'ai ma sortie longue le dimanche. Je sais qu'il faut que je le fasse aujourd'hui, quoi. Je le sais, et pourtant j'hésite. Non mais les choses... Par contre, il va falloir que j'investisse. Je pense que je vais acheter une banane pour mettre là autour de la taille, pour pouvoir mettre potentiellement des gels glucides, tout ça. Surtout mon téléphone. Parce que je cours sans téléphone. Bon là, je vais le prendre, mais du coup, je vais le prendre dans la main. Parce que je vais essayer de vous filmer 2-3 trucs. On y va. Bon, quand faut y aller. Ok les gars, deuxième intervalle terminé. Je suis à la moitié. Ouh, c'est dur ça, mais les gars, plus qu'un. Oh putain. Ça y est, on a terminé avec les fractionnés. Là on rentre. Ouh. Attends, il y a de la buée. Bon les gars, run validé. Et au final, c'était trop bien. Enfin, c'était dur. Mais pour un fractionné, je trouvais que c'était bien. J'ai réussi à faire l'allure cible que je voulais. Donc sur les fractionnés, même moins. Il y a un moment, j'ai regardé la montre. Là, je me sentais bien. Moi, j'étais dans une descente, mais j'étais à 4,20. Alors que je devais être à 5,20, donc 1 minute de moins. Trop bien. Donc là, du coup, je valide 6 km 4 avec une allure moyenne de 5,30. Donc en vrai, ça va, c'est correct. Sachant que, en vrai, sur mes temps de récup, j'ai pas dépassé 6 minutes 20. Donc c'est plutôt correct. Ça veut dire que je dépasse pas mon endurance fondamentale, malgré la fatigue causée par le fractionné juste avant. Donc c'est cool. Donc là, je vais rentrer. Je vais boire un coup parce que j'ai soif. Et puis on fera un récap global plus tard. Elle est pas belle la vie les gars. Et je suis hyper content d'avoir fait ce run. Et c'est à chaque fois pareil. Comme pour les séances de power. Il y a plein de fois où j'ai pas envie. Mais en vrai, surtout après avoir subi des échecs, je pense que le pire dans l'échec, c'est pas l'échec en lui-même, mais le fait de savoir que t'as pas tout fait, que t'as pas fait tout ce que tu devais faire entre guillemets, et du coup c'est potentiellement la raison pour laquelle t'échoues. Potentiellement pas, mais peut-être que si. Et le fait de savoir que t'as pas tout fait et que t'échoues, la frustration, la colère, la tristesse, elle est énorme. C'est pour ça que les gars, il faut vraiment
tout faire, même si t'as la flemme, même si t'es fatigué, même si te manque un bras. Non, je rigole. Il y a certaines fois où, bon, t'as pas le choix et il faut savoir être raisonnable. Des fois, il faut juste se reposer. Des fois, on peut juste pas s'entraîner et ça sert à rien de potentiellement faire un entraînement à 21h, 22h pour niquer son sommeil. Mais des fois, ça fait partie de la prépa d'être fatigué. C'est normal d'être fatigué. C'est attendu d'être fatigué. Il faut être fatigué. Il faut créer un stress pour progresser. Et des fois, il faut juste pas réfléchir. Se demander si vraiment tu es fatigué ou si tu te cherches juste des excuses finalement. Parce que pour le coup, j'ai vraiment kiffé là. J'ai fait tout ce que je devais faire. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, avant de partir courir du coup, j'ai pas travaillé, j'ai préparé des frites. Donc là, je vais aller les mettre au four. Un peu d'huile d'olive, des épices. Ça va passer crème. Après, je vais terminer les steps parce que là, je suis à 14 000. Donc en vrai, il faudrait que j'arrive à 20 000 pour être bien. Tu vois, comme ça, j'ai 2 000 de plus. Je pense que ça va se faire plutôt bien pendant que les frites vont cuire. Je vais me mettre sur le tapis tranquillement. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense pas que je vais bosser en vrai. Là, il est du coup 20h40 bientôt. Et en vrai, j'ai la flemme de bosser là. Je suis fatigué. J'ai été bien productif aujourd'hui. Il fait bon en plus. Donc je vais mettre les frites au four, sinon je vais jamais les manger. Je vais terminer les steps, me laver, puis on se retrouve pour manger le dernier repas de la journée. Et ensuite, au dodo. Yo, bon du coup je suis dans mon lit là, il est 22h48, j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai bien mangé, donc j'ai mangé du filet de poulet que j'ai pris après, donc ça me fait arriver à 3400 calories, 20 000 pas, et donc là je décide de me poser, je vais bientôt aller me coucher, je pense vers 23h30, et de couper les écrans. Donc dans la dernière vidéo, je disais que j'avais du mal à le faire, de couper les écrans avant de me coucher. Donc j'essaye de le faire au mieux parce que là du coup je sens vraiment davantage l'importance du sommeil pour pouvoir bien récupérer. Parce que là du coup j'ai... Donc laissez-moi calculer. Donc 5 SBD mais 6 séances au total. Plus 4 sorties de course à pied. Donc je suis à 10 séances par semaine. Ce qui fait plusieurs jours du coup avec 2 séances. Donc il faut récupérer de tout ça. Donc ça passe par manger mais ça passe aussi par le sommeil. Donc j'essaye d'optimiser ça. D'avoir 8h30 à 9h si possible. Bien sûr la plupart du temps je ne peux pas parce que il faut que je me lève et quand je termine ma journée, il est déjà un peu tard. Donc ce que je fais pour optimiser entre guillemets mon endormissement, c'est de couper les écrans un peu plus tôt, ou du moins 30-40 minutes avant de me coucher. C'est pas énorme, je sais, mais c'est toujours mieux que de les couper juste avant de me coucher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire donc le livre de David Goggins. En vrai, c'est super inspirant. Là, je suis à peu près à la moitié, je pense. En vrai, je suis un peu plus que la moitié. Je lisais plus du tout. Et là, du coup, maintenant, je lis tous les soirs. Pas énormément. Ça dépend parce qu'il y a des fois, je fatigue au bout de 10 minutes. Des fois, au bout de 40-50 minutes. Donc, en gros, dès que je sens que j'ai les yeux qui fatiguent un petit peu et que je commence à rentrer dans le cycle, là, je ferme le livre. Enfin, j'essaye de terminer la page, de voir si je peux terminer le chapitre.
je termine le livre, comme ça je sais que je mets pas longtemps à m'endormir et que mon cerveau est relativement reposé. Du moins il n'y a pas 36 000 informations qui débordent, c'est juste moi et le livre. Donc voilà. Donc les gars, ce sera tout pour la vidéo, je pense. Ouais. Elle a été assez longue comme ça, donc là vous avez vraiment un aperçu global de toute ma journée. C'était assez sympa en vrai. J'ai toujours l'impression que je vous partage pas assez de trucs, mais en même temps que je parle beaucoup trop. Et c'est ça qui est difficile. C'est un exercice difficile de faire des vlogs, mais j'aime trop. J'aime trop vous partager ce que je fais. Donc les gars, comme d'habitude, entraînez-vous dur, mangez bien, dormez bien et devenez fort. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'est ciao.